Bien, bonjour à tous. En cette nouvelle année, nous commençons sur un nouveau chapitre dans la suite de ce qu'on a fait avant les vacances. Dans le NT, vous avez un article qui est là, SVT chapitre 3 TP8 spéciation. Dans cet article, eh bien, vous trouverez tous les fichiers qui vont vous servir chez vous pour ce TP. Donc, bien sûr, première étape, rapatrier tous ces fichiers. Et dans tous ces fichiers, vous avez ces deux fichiers qui sont là, qui sont les fichiers texte avec le protocole du travail que vous allez devoir faire. Ce travail, vous le faites, je vais vous l'expliquer ensuite dans la vidéo, soit vous allez au bout du travail, c'est fignolé, c'est nickel, c'est impeccable, vous me le renvoyez, je l'évalue. Ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de faire le travail. D'accord? De me le renvoyer comme vous voulez. Si, par contre, je vérifierai lors du prochain TP si le travail a été fait. Ça, c'est une certitude. Ceux qui veulent me le renvoyer pour que je l'évalue et que je mette une note, eh bien, il n'y a aucun problème, je suis prêt à recevoir vos travaux. Mais je répète, c'est facultatif, c'est du bonus. Par contre, ce qui n'est pas facultatif, c'est de faire le travail. Alors, de quoi va-t-on parler sur ce TP? Eh bien, on va travailler sur la notion de spéciation, d'apparition de nouvelles espèces. Comment une nouvelle espèce peut apparaître? On a vu avant les vacances que dans une population existait une biodiversité génétique. On avait pris pour ça l'exemple du thym. On a vu que par mutation d'un gène, eh bien, un nouvel allèle peut apparaître et que ce nouvel allèle va permettre au thym de produire une molécule qui a une odeur différente. Si dans une population il existe un polymorphisme, c'est parce qu'il existe un polyallélisme. Polyallélisme, plusieurs allèles. Polymorphisme, eh bien, des aspects différents de chaque individu. Le nouvel allèle qui va apparaître peut apporter un avantage à l'individu. C'est l'exemple, par exemple, dans le thym de la production de thymol. Si l'allèle qui apparaît apporte un avantage à l'individu, celui-ci va alors en profiter, va mieux se reproduire. Il va alors la fréquence de l'allèle va alors pouvoir augmenter progressivement de génération en génération dans la population. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. L'avantage donné à un certain génotype. Après, des mutations peuvent apparaître sans apporter ni avantage ni désavantage. C'est le cas de la plupart des mutations. Nous portons tous des mutations qui n'apportent ni avantage ni désavantage. Soit ces mutations sont conservées par la reproduction sexuée, soit elles ne sont pas transmises à la génération suivante, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Bien, on ne va pas l'aborder ici. Maintenant, imaginons une population. Imaginons dans cette population que cette population se sépare en deux groupes. Par exemple, du fait de migration, ou par exemple du fait de l'apparition d'une chaîne de montagnes. Dans chacun des deux groupes, des mutations différentes vont apparaître. Ce qui fait que progressivement, la population d'un groupe va diverger par rapport à la population de l'autre groupe. Et que, à un certain moment, il y aura tellement de différences entre les deux groupes que si on prend un individu d'un groupe et qu'on le met en contact de l'individu de l'autre groupe, eh bien, il n'y aura plus de reproduction possible. Il y aura eu spéciation, apparition de deux nouvelles espèces. D'accord? Vous savez que deux individus appartiennent à deux espèces, s'ils peuvent se reproduire, à la même espèce, s'ils peuvent se reproduire, et si leurs descendants sont fertiles. Nous, dans notre TP, par exemple, le cheval et l'âne peuvent se reproduire, ça forme la mule, mais le cheval et l'âne sont deux espèces différentes parce que la mule est stérile. Dans ce TP, vous allez devoir travailler sur l'exemple des rainettes aux États-Unis, au Texas. Au Texas, on connaît notamment, entre autres, 4 espèces de rainettes. 1, 2, 3, 4. Chrysocelis, Squirella, Versicolor et Cinerea. Est-ce que ces 4 rainettes correspondent à 4 espèces différentes ou est-ce que ce sont 4 variétés de rainettes d'une même espèce? Attention, déjà, on ne s'arrête pas sur l'aspect visuel. Ce n'est pas parce que deux animaux ou deux végétaux ne se ressemblent pas qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. D'accord? Le seul critère d'appartenance à l'espèce, c'est un critère de reproduction. Ces 4 rainettes vivent au Texas, ici, on les a sur tout ce territoire, chacune des couleurs correspondant à une espèce. Il y a les territoires, ici en jaune, où j'ai eh bien, les 2 rainettes qui coexistent. Est-ce que ces 2 rainettes, Chrysocelis et Versicolor, appartiennent à 2 espèces différentes, ou est-ce qu'elles sont de la même espèce? Comment le mettre en place? Comment le savoir? Comment le démontrer? Qu'est-ce que vous feriez, vous, chez vous, pour savoir si ces 4 rainettes appartiennent à la même espèce ou sont
des rainettes qui correspondent à 4 espèces différentes. Réfléchissez. Là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, éventuellement, et qu'est-ce que vous mettriez en place comme stratégie pour faire l'étude chez vous? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez faire une pause. Bien. Alors, première possibilité, faire un élevage chez vous, sauf que les rainettes, je les ai pas sous la main. Et je peux pas vous les apporter, c'est compliqué. Donc et puis il faut attendre, si on fait un élevage, il faut attendre un petit peu de temps, voir si elles se reproduisent. Non, moi je veux le résultat d'ici 1 heure. Qu'est-ce que je peux vous fournir? On a vu que lorsque les 2 groupes se séparent, des mutations apparaissent différentes dans chacun des groupes. Et que ces mutations aboutissaient à une divergence génétique. On peut donc comparer les gènes de chacune de ces rainettes et voir s'il y a peu ou pas ou beaucoup de différences dans leur génome. Et s'il y a beaucoup de différences dans la séquence d'un même gène entre 2 variétés de rainettes, ça laisse penser que ces 2 variétés sont 2 espèces différentes. Donc on peut déjà comparer l'information génétique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Pour que 2 rainettes puissent se reproduire, il faut qu'elles se reconnaissent. Or, qu'est-ce qui va permettre à un mâle et une femelle d'une même espèce de se reconnaître dans la nature? Vous le savez? Vous l'avez? C'est le chant. Donc je peux comparer le chant de ces 2 grenouilles, parce qu'une grenouille, ça chante. Et je regarde s'il y a une différence dans le chant des grenouilles. S'il y a une différence dans le chant de ces 4 rainettes, ça veut dire que lorsque cette rainette chante, aucune des autres ne pourra la reconnaître. Et donc que j'aurai bien une impossibilité de reproduction. Et si j'ai une impossibilité de reproduction, j'aurai bien 2 espèces différentes. Voilà. Vous avez bien compris? Donc on va comparer l'information génétique, je vais vous fournir les données, et on va comparer le champ. Si vous avez rapatrié ici, sur le NT, ces différents fichiers. D'accord? Ils sont rapatriés, et je les ai ici, voilà, rapatriés. D'accord? Ces fichiers .edi qui sont là, eh bien ça correspond à la séquence d'un gène que je trouve chez les 4 rainettes différentes. C'est un gène qui code pour une molécule qu'on appelle la cytochrome B. Cette molécule, elle intervient dans la respiration cellulaire. Eh bien, je vais comparer la séquence de ce gène chez ces 4 grenouilles, voir s'il y a ou pas des différences. Ça, c'est le fichier .edi. Et puis, vous avez des fichiers .mp3. Les fichiers .mp3, c'est des fichiers audio. Ça, c'est le champ de chacune de ces 4 rainettes. Vous allez donc pouvoir comparer ces champs et voir s'il y a une différence. D'accord le principe? Alors, comment les comparer? Vous avez, hop là, étape 2, deuxième fichier PDF. Première étape, on va pouvoir comparer les gènes, voir s'il y a une proximité génétique. On estime que pour que 2 rainettes appartiennent à la même espèce, il faut que la proximité génétique soit supérieure à 50%. On va donc comparer la séquence du gène, d'un gène qui code pour une protéine chez les 4 espèces. Attention, c'est un travail très artificiel. Pour bien faire, il faudrait comparer non pas un gène, mais 2, 3, 10, 20, 30 gènes. D'accord? Et la conclusion qu'on va tirer pour un gène n'est pas forcément valable. Mais on va le faire quand même. Pour pouvoir faire cette comparaison, vous allez utiliser un logiciel de comparaison en ligne, dont vous avez l'adresse ici. Vous allez donc pouvoir la lancer. Quand vous la lancez, vous arrivez sur cette page-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Charger des séquences. Voilà. Et vous ouvrez vos séquences. Elles sont ici. J'ouvre la première. Et voilà la séquence du gène qui code pour la cytochrome B chez Chrysocelis. Je vais pouvoir ouvrir la même séquence, mais chez Cinerea. Et voilà. Hop là, attention, j'ai fait une erreur. Je recommence. J'ouvre. Je vais y arriver. Donc, voilà, j'ouvre ma banque de séquences. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'en sais rien. J'ouvre ma banque de séquences. Pourquoi je suis ici? Je ne sais plus, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, pardon, excusez-moi, charger des séquences. Voilà. Je charge Chrysocelis. J'ouvre. Je vais maintenant charger Cinerea. J'ouvre. Et j'ai ici mes 2 séquences.
J'ouvre comme ça mes 4 séquences, mes 4 grenouilles. Je vais pas le faire ici. Qu'est-ce que vous faites après? Je vais pouvoir aligner mes séquences. À quoi ça sert? Peu importe, je vous le dis pas ici. Vous alignez les séquences. Une fois que les séquences sont alignées, vous pouvez aller dans Action, Affichage, Tableau de comparaison, et là, regardez, vous avez une comparaison des 2 séquences. Et entre la séquence chez Cinerea et la séquence chez Chrysocelis, vous avez 76,57% de similitude. D'accord? Donc, on a 76% de ressemblance entre la séquence du gène qui code pour le cytochrome B chez Cinerea et la séquence du gène qui code pour le cytochrome B chez Chrysocelis. 76%, c'est supérieur à 50%. J'ai donc une possibilité, a priori, de reproduction. Ça, je l'ai fait pour 2 variétés. Vous le faites bien sûr pour les 4. Là, au départ, il faut que vous ouvriez, vous, les séquences des 4 grenouilles. D'accord? Ce qui vous permet donc, à vous de voir comment le faire, ici, de conclure. Alors, vous ne faites pas que conclure. C'est toujours pareil. Je fais, je vois, donc je peux dire. Je vois, donc je peux dire. Bien. Et vous allez conclure dans ce cadre qui est là. Ensuite, vous allez comparer le champ. Eh bien, vous allez pour ça pouvoir ouvrir les champs des grenouilles. Alors, vous pouvez les ouvrir avec n'importe quel ordinateur. Vous allez entendre le son, c'est un MP3. Donc, avec votre logiciel présent sur l'ordinateur, vous pouvez très bien écouter un MP3. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des audiogrammes. C'est-à-dire voir la trace de ces chants. Pour ça, vous allez utiliser un logiciel qui est en ligne sur Sodaphonic. Quand vous lancez cette adresse, vous arrivez là-dessus et vous pouvez commencer un nouveau projet. Donc, Start New Project. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir ici ouvrir un fichier audio. Je vais ouvrir, par exemple, je suis ici dans mon nouveau dossier, eh bien, le fichier d'une première grenouille qui va être Chrysocelis. Et vous ouvrez. D'accord? Et vous pouvez écouter ici le chant de Chrysocelis. D'accord? Alors ça, c'est une chose. On peut écouter le chant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire visualiser l'audiogramme. Alors, ce qui est important, c'est la notion de temps ici aussi. Quand je compte ici, vous voyez, j'ai le temps qui défile, vérifiez bien qu'on va être sur les mêmes durées de chant. Là, par exemple, je peux m'arrêter au bout de, allez, on va dire 10 secondes. Hop là, ici. D'accord? Bon, peu importe. Là, vous avez le chant, il va être ici. Qu'est-ce que je peux faire après? Eh bien, je peux démarrer avec mon outil capture, qui est ici. Voilà. Et je peux réaliser, avec l'outil capture qui est là, eh bien, une copie de mon audiogramme sur 10 secondes. Là, voilà. Et je peux faire pareil pour mes autres grenouilles. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ouvert pour la première grenouille. D'accord? Maintenant, je peux aussi ouvrir avec... je suis parti après, peu importe. Je peux aussi ouvrir le champ de mes autres grenouilles. Par exemple, Squirrella qui est là, je peux l'ouvrir. D'accord? Et je peux comparer comme ça, eh bien, les audiogrammes de mes différentes grenouilles. Et comparant les audiogrammes de mes différentes grenouilles, je m'arrête ici, je peux alors voir s'il y a ou pas une proximité entre le champ. Et je répète que s'il n'y a pas de proximité entre le champ, c'est que les grenouilles ne peuvent pas se reconnaître. Si les grenouilles ne peuvent pas se reconnaître, elles ne peuvent pas se reproduire. Si les grenouilles ou les rainettes ne peuvent pas se produire, c'est qu'elles appartiennent à des espèces différentes. Vous pouvez donc ici dire « je vois que », vous pouvez même coller vos audiogrammes, je vous laisse très libre d'apporter les éléments pour répondre, et alors vous pourrez ensuite conclure est-ce que ou pas les rainettes appartiennent à la même espèce. Voilà le travail que vous avez à faire cette semaine. Vous le faites, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire jusqu'au bout, vous me l'envoyez, je l'évalue. Si vous ne voulez pas m'envoyer, on est en reprise, on va y aller doucement pour certains. En tous les cas, je vérifierai la semaine prochaine que vous avez bien fait ce travail. Voilà, à vous.